Bonsoir à tous, il est 19h, merci d'écouter Obi Radio. Nous sommes ravis d'être avec vous ce vendredi 21 septembre. On va parler de football, évidemment. Et pour ça, je ne vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec mon ami Giovanni. Ça va ? Bonsoir à tous. Ça a passé une bonne semaine ? Ouais, ça va. Les champions, cette compétition européenne, c'était... Au sommaire de cette émission, nous allons parler bien évidemment des matchs à suivre. Cette semaine, il y a pas mal de matchs, on a retenu 3 dans les différents championnats européens. Et nous allons parler également d'un petit débat. On va revenir sur la Ligue des Champions. Et ce débat, c'est: est-ce que le niveau de la Ligue 1 est un problème pour les clubs français en Champions League? On a vu Paris perdre face à Liverpool alors qu'ils auraient pu faire mieux. Et par contre, Lyon s'est bien débrouillé. On va en parler tout à l'heure en deuxième partie. Et à la fin de l'émission, comme la semaine dernière, il y aura quelques conseils pour parier pour ceux qui ont envie de gagner des sous pour le week-end, pour leur au resto, par exemple. Et on enchaînera après à partir de 20h avec le Blabla Show. Merci de nous écouter. C'est le sport, c'est sur Noli Radio. Allez, on commence. Alors que hop, merci. On commence. Ouais. On commence avec la Ligue 1. Alors, la Ligue 1, il y a plusieurs matchs de championnat. Et toi, tu as voulu retenir un seul, bien évidemment, c'est Strasbourg-Amiens. Exactement. En plus, la semaine dernière, en annonçant Strasbourg, je te parlais de Montpellier-Strasbourg. Oui. Et ça a donné quoi? Un mauvais match, même s'il y a eu 2 buts. Exactement. Mauvais match. Et je t'avais bien conseillé quand même. Et on avait dit de regarder Liverpool en Angleterre. C'était pas terrible. Ouais, et surtout pour les paris. Oui. Je t'avais dit que Liverpool allait gagner. C'est vrai, tu as raison, j'ai pas fait le malin. Non, alors tu voulais parler bien évidemment de Lyon contre Marseille. Oui, bah c'est le match du week-end, c'est le match que tout le monde attend. Bien sûr. Entre Lyon et Marseille. On les a vus en Europe cette semaine. Ouais. Lyon qui a battu City et Marseille qui a perdu chez lui face à Francfort. Et le choc du week-end, c'est bien sûr ces deux-là. On va voir si Lyon va se réveiller face à Marseille, parce que Lyon arrive bien à jouer contre ces grosses équipes. équipes. Que Lyon est surmotivé après la performance qu'ils ont réalisée face à City. C'était oui, mais le championnat est différent. Il y a souvent des surprises. Tu peux être bon en Europe et ensuite en championnat tu coules. C'est vrai. Et Lyon a joué avec son équipe type. Et Marseille a beaucoup fait tourner face à Francfort. C'est ça. C'est pas vraiment les titulaires qui ont joué. Bon, même et si après, la blessure de Rami a fait que il a fait rentrer Luis Gustavo. Oui. Et donc pour toi, comment tu vois ce match? Ou tu veux que je commence peut-être à donner mon avis? Je te laisse commencer. Ok. Alors, moi comment je vois les choses? Les Lyonnais vont venir très confiants grâce à ce résultat qu'ils ont fait à City. Ouais. Peut-être un peu trop confiants, mais je pense quand même que c'est chez eux. Ils vont vouloir continuer sur une bonne lancée. Et Marseille, qui est un peu dans le doute, et qui a perdu un cadre, on va dire, ça va être difficile pour Marseille. Donc je vois comment les choses, dans la logique des choses, je pense que Lyon devrait gagner ce match parce que tout simplement ils se sont bien relancés, même si c'est vrai que le championnat c'est une autre motivation, mais j'aurais pu être d'accord avec toi si c'était contre Caen, contre Toulouse, contre un petit club. Là, c'est contre l'OM, donc c'est 2 gros matchs, on va dire. Ils enchaînent 2 gros matchs, donc ils sont sur leur lancée, je pense. Non, sur la motivation, je suis d'accord avec toi. Il n'y aura pas de baisse de motivation parce que. Ah non, au contraire. Au contraire, oui. C'est ces matchs-là qui les intéressent. Oui. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu as dit que Lyon est vraiment en forme. Alors que. Depuis mardi, je parle. Avant, c'était pas terrible. On l'avait dit la semaine dernière. Juste sur un match. Juste sur un match. Sur un match. C'est vrai. Si on regarde la forme des deux équipes, on pencherait plutôt sur Marseille parce que ils n'ont pas perdu. J'aurais dit ça, mais vu le match d'hier, franchement, Marseille était en dessous de tout. Alors que Francfort en face n'était pas terrible. Donc c'est pour ça que je me dis si. Je crois qu'on n'a pas vu le même match. En dessous de tout, c'est juste qu'ils ont raté beaucoup d'actions. Au milieu, ils se sont fait manger.
Les deux leaders techniques d'attaque que sont Thauvin et Payet ont eu beaucoup de déchets hier. Ouais. Et après, le petit nouveau, le numéro 7 serbe, là, je crois que c'est un serbe. Radonic. Voilà, il fait une cagade, laisse tomber, c'est pas possible. Ouais, mais ça arrive, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Match. Après, il faut corriger tous ces problèmes-là. On en reparlera tout à l'heure. Mais, l'avantage, c'est que Lyon, ils seront chez eux. C'est ça. Et après, Marseille sera remonté parce que cette saison, ils veulent faire mieux que la saison passée et gagner contre les gros. Ils ont ce qu'ils ont déjà fait à Monaco. Alors, c'était à l'extérieur. Est-ce qu'ils peuvent se servir justement de ce faux pas en Europa League pour se dire non, on va se relancer en championnat, oui. On va faire mieux, on est sur une bonne dynamique en championnat. Oui. Donc, oui, vu comme ça, ouais, je pense que ça peut le faire, Alors, quels seront, selon toi, les joueurs clés de cette rencontre? À Lyon, déjà, je veux voir. Pour moi, le joueur clé, ça va être le gardien. Ouais. Comme Lopez pour moi. Je pense que moi, ce que je vois, c'est que Lyon ne va pas dominer ce match. À la maison, tu penses qu'ils vont attendre? À la maison, et je pense qu'ils ne vont pas dominer ce match. Je pense que Marseille va plus de dominer ce match. Ah ouais. Ah bon, c'est mon ressenti. Moi, je vois pas ça. Moi, je pense que ça va être un match. Ils vont se regarder, ils vont avoir un peu peur, ils vont être impressionnés, les deux équipes. Et après, en fonction de ce qui se passe, peut-être que les individualités vont ressortir, comme Fekir ou Payet. En fait, moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que les Marseille-Lyon ou les Lyon-Marseille, il y a souvent des buts. Oui, bien sûr. Mais ils se regardent pas trop. Justement. Mais d'habitude, ils sont plus tard dans la saison. Là, je trouve que ça arrive très tôt. Ouais. Ils sont pas. Ça change. Voilà, ils savent pas ce que les deux équipes peuvent vraiment donner. Donc ils vont essayer déjà de se juger, de regarder, et après, je te le dis, si Payet est en forme, il peut faire basculer le match. Si Thauvin est en forme, Fekir, on sait que en ce moment il est là. Voilà, le petit Aouar, non, on sait jamais. Côté Marseille, on va plus regarder les matchs de Thauvin et Payet. Et surtout le nouvel attaquant Mitroglou qui est en forme. De toute façon, ce sont ce genre de joueurs qui ont un statut. Thauvin qui est maintenant champion du monde, Payet qui est quand même le leader technique, c'est le capitaine. De côté de Marseille, c'est à lui de montrer la voie. Pareil en face à Lyon, le Fekir, capitaine et qui jusque-là, à part son anglais, est irréprochable. Pour ceux qui ne savent pas, il a posé une question en anglais, il était quasi incapable de répondre. Il a répondu quand même. Mais il a fait... Moi, j'ai compris son anglais. J'ai compris aussi. Mais plus sérieusement, oui, il va falloir que... En tout cas, moi, j'espère voir un grand match, que le meilleur gagne. Mais si vraiment je dois donner mon avis, je pense que ça peut faire un match nul, cette histoire. Je vois bien une victoire de l'Olympique de Marseille. Ah, de Marseille? Eh ben, je me mouille, moi. Je me mouille. Match nul avec 2 buts. Allez hop, 2-2. Donc voilà. Et ça me ferait plaisir que Mitroglou marque. Parce que c'est vrai que je le taquine souvent, mais... Ce match va être vraiment intéressant, parce que même s'il arrive en début de saison, comme tu dis, là, on va voir qui est prêt pour... lancer sa saison et qui est prêt pour cette deuxième place ou troisième place pour la Ligue des Champions. Monaco est mal en ce moment. Je pense qu'il reste Marseille et Lyon et le match de demain va déterminer si Marseille prend les 3 points à Lyon, 6 points quand même de différence et il laisse Lyon derrière. Donc là, ça va être vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est ce match-là qu'on conseille vraiment de regarder. Les auditeurs, vraiment, le match. On n'a même pas besoin de le conseiller. Je pense que tout le monde va regarder. De foot, vous savez très bien que c'est ce match-là qu'il faut regarder. Si vous aimez la Ligue 1, ce sera dimanche à partir de 21h. Et c'est à suivre, vraiment avec un très grand intérêt. Le second match... Attends, on va rester sur la Ligue 1. Avec le match, par exemple, ce soir de Monaco. Monaco qui joue contre Nîmes. Nîmes qui est la surprise du championnat, qui est 8e, alors que Monaco, ils sont 15e. Moi, je trouve qu'on s'emballe un peu trop avec Nîmes. Surprise, ok, mais surprise, c'est parce qu'ils mettent beaucoup de buts. Oui, c'est parce que pour une équipe qui vient de Ligue 2, en général, ils jouent tous derrière, ils veulent rester en Ligue 1, vas-y, on va jouer à la défense, alors que eux, non, ils jouent au foot. On dirait qu'ils s'en foutent. Bon, voilà. Ils ont rien. Plaisir. D'un côté, ils
ils ont rien à perdre. Oui, comme tu dis, d'un côté, ils ont rien à perdre. Donc, c'est mieux qu'ils jouent que ne pas jouer et perdre les matchs. C'est clair. Donc, ils se font plaisir. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'on en fait un peu trop. Ouais. Et qu'à un moment donné, ce qui arrivera, parce que ces équipes-là, il arrive un moment où ils coulent tous et que les gros reprennent leur chemin et voilà. Oui, ça va arriver. En tout cas, ils prennent les points et c'est maintenant qu'il faut les prendre. Ils ont battu Marseille. Peut-être que ça sera ça qui va les sauver. En tout cas, c'est le match de tout à l'heure, Monaco face à Nîmes, c'est à 20h45. Voilà, on passe au championnat d'Angleterre. Alors, tu avais retenu un match pour cette journée qui commence demain à partir de 13h30 et c'est le match. C'est un match qui va se dérouler le samedi, c'est Brighton-Tottenham. Brighton-Tottenham. Voilà, je vais m'expliquer, c'est pas ronflant comme un fiche. Non, c'est clair. Mais en fait, c'est plus pour Tottenham parce que j'ai envie de suivre cette équipe qui n'a pas fait de recrutement cet été, qui est en mal de points en championnat et qui a été mal en Ligue des Champions, qui a perdu face à l'Inter de Milan, qui revenait après 6 ans, en Ligue des Champions. Et je veux voir comment va réagir cette équipe en fait. C'est la réaction face à Brighton c'est compliqué aussi de jouer contre ces équipes-là en Angleterre. Ouais. Je veux voir leur réaction face à cette équipe. Surtout qu'ils jouent à l'extérieur. Ils jouent à l'extérieur et je veux voir comment ils vont réagir. La victoire est impérative, je veux dire, il faut qu'ils gagnent en fait. Oui. Sinon, ils seront lâchés en championnat. Liverpool qui est au top et les autres aussi, Manchester City. Et c'est ce match-là qui m'a plus intéressé pour regarder. En fait. Très bien. Même pas Manchester qui a gagné en Ligue des Champions là. Non, pas trop parce que cette victoire elle est un peu trompeuse parce que c'est face à Berne, les Young Boys de Berne de Guillaume Moraro. Leur attaquant vedette a quand même 35 ans, 36 ans. Donc c'est vraiment une victoire trompe-l'œil. Ouais. Donc en championnat, il galère un peu plus quand même. Et les matchs de Manchester, c'est pas le Manchester d'avant, c'est pas le Manchester de Ferguson. T'as moins envie de regarder les matchs de Mourinho parce qu'ils défendent tout le temps. Donc moi je conseille plus Tottenham parce que Tottenham c'est quand même une équipe qui est intéressante à voir avec Harry Kane devant et Dele Alli. Ouais. C'est une équipe qui attaque. Moi je suis curieux de cette équipe de Brighton. J'ai vu aucun match, donc je vais suivre ton conseil juste pour voir. Brighton, c'est une équipe qui a déjà battu Manchester, dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, c'est ça. Ça peut être intéressant. Et alors moi, je retiendrai Arsenal face à Everton, parce que c'est une belle affiche, et pour voir si Arsenal peut redevenir, même si j'y crois pas trop, un grand d'Angleterre. Fait partie bien sûr des grosses équipes, même si pour moi, on le disait la semaine dernière, justement, c'est un ton en dessous par rapport aux autres. Par rapport au Liverpool, par rapport au de Manchester. Pour moi, avant il y avait le Big Four, maintenant ils sont loin de ça. Justement, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai pas choisi ce match-là. Ouais. Parce qu'avant, Arsenal-Everton, c'est le match direct que tu regardes. C'est alors que là, maintenant, l'équipe te donne pas vraiment envie. Même Everton, maintenant, c'est un peu en dessous. Oui, bien sûr. Même s'ils ont fait beaucoup de recrutements, ils ont recruté beaucoup de joueurs. Carrément une équipe, ils ont recruté avec Fulham, tout ça, ils ont tous recruté, mais ils sont toujours en dessous. Ils ont des bons joueurs, mais dans le championnat, ils galèrent. C'est ça qui est bizarre. Mais comment tu l'expliques, surtout pour Arsenal? Comment tu expliques ça? Parce qu'il y a des joueurs quand même qui sont bons. C'est pas des cadors non plus, mais quand même. J'explique ça parce que. T'as Obama, oui, il y a des joueurs bons quand même. Mais qui sont pas à leur niveau. Oui, déjà, parce que quand tu prends Ozil, depuis que Ozil a quitté le Real Madrid, tu le reconnais plus. C'est plus le même gars. Même en équipe d'Allemagne. Quand tu le vois jouer, on dirait qu'il est triste, il est pas content. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, je sens que dans 1 ou 2 ans, il va nous sortir, j'arrête ma carrière, ou il est pas dépressif. Je sais pas, moi. Attends, il a arrêté la sélection en nous sortant une excuse bidon, bidon, je sais pas. On sait pas ce qui s'est passé vraiment. Donc, on peut pas tellement juger la situation. Ça date pas d'aujourd'hui, les problèmes de racisme. Pourquoi c'est là, quand ils ont fait une mauvaise Coupe du Monde, c'est un autre débat. Ouais. Mais Arsenal, en tout cas, Emery, c'est un bon entraîneur. Faudrait voir sur
peut-être pas cette saison, je pense sur la saison prochaine, quand il aura vraiment la main sur l'équipe, etc. Voir ce qu'il va en faire. Mais je pense que dans les prochaines années, peut-être qu'il peut faire quelque chose. À moins qu'il transforme ça en une espèce de FC Séville. Et spécialement gagner la Ligue Europa. Voilà, c'est ça. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé hier soir, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est que Everton me fait penser un peu à West Ham. Oui. West Ham, quand ils ont fait beaucoup de recrutement, Oui, au mais final. ils frôlaient la relégation. C'est quand ça. même. Ouais. Donc, Ouais. il y a plusieurs. Après, il y a plusieurs clubs comme ça en Angleterre. Mais en fait, oui, j'ai peur que. T'as dit le truc, j'ai peur que Arsenal commence à glisser et que devienne un Everton. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. C'est que Arsenal devient Everton, voilà, et Everton devient Southampton. c'est ça, exactement. Ils sont tous en train de couler. C'est pour ça que je me dis quand même, Emery c'est quand même un bon. Peut-être qu'il va pouvoir faire des choses en espérant qu'il s'acclimate à la première ligue, on verra bien. C'est pas encore un grand, mais. Emery, les gens, tu dis que c'est un bon, mais il a encore à prouver parce qu'avec Séville, il a gagné certes des Ligues Europa, mais son échec, bon, entre guillemets, son échec au PSG, parce qu'il a quand même gagné les championnats, il a gagné des coupes nationales. C'est entre guillemets échec, il doit encore prouver quelque chose. Même s'il est parti à Arsenal, il doit encore montrer que c'est un grand. Bah justement, c'est l'occasion. C'est l'occasion, oui, face à Everton. Alors si vous aussi vous voulez réagir à l'émission, à nos propos, si vous pensez qu'on a dit des grosses conneries, vous pouvez le faire. Si vous nous suivez par exemple sur l'application Listen to My Radio, juste en haut il y a une petite bulle de BD, vous cliquez dessus, hop, comme je viens de le faire, vous le voyez pas, et vous mettez votre nom, name, c'est écrit en anglais, et vous tapez vos petits messages où on l'a sur l'écran et on peut vous répondre directement sur votre question. Hein, on répond à tout. Si vous pensez que, par exemple, je ne sais pas, que Cardiff peut être un prétendant au titre, j'en sais rien, que Huddersfield contre Leicester est un grand match, dites-le nous, hein, ou on va parler aussi d'Allemagne, tiens, tout de suite, avec ton troisième et dernier match que tu as retenu pour cette semaine d'avant-match. Tu as retenu? Moi, j'ai retenu Suspense. Ah, Suspense. Il n'y a pas le Bayern déjà, je pense. Si. Ah, justement, c'est ce match que j'ai retenu. Schalke-Bayern. Schalke-Bayern. C'est Schalke-Bayern. C'est demain à 18h. C'est le premier face au 17e. Alors, c'est un déséquilibre, mais ça se passe à Gelsenkirchen. Putain, je l'ai dit d'un coup. Gelsenkirchen. Oui, c'est un déséquilibre. En fait, tous les matchs du Bayern, tous les matchs que Bayern joue, il y a un déséquilibre. C'est vrai. Mais ce match-là est différent. C'est le grand match en Allemagne, c'est Schalke face au Bayern Munich. Et ces matchs-là, les joueurs se transforment. Ouais. Ils sont différents. Oui, c'est un peu comme en France quand les gens jouent, quand les clubs jouent contre le PSG. Voilà, c'est ça. Non, pas trop. Cet exemple-là, je ne le suis pas trop. Parce que quand il y a certains clubs qui, je me souviens de Bastia, tout ça, qui ont réussi à taper le PSG parce qu'ils se donnaient un peu plus. Ouais. Ils étaient à domicile et c'était compliqué de gagner quand même à Bastia. Schalke aussi est à domicile. Voilà. Ils ont un beau stade et tout, un super public. Faut voir. Et j'ai choisi ce match-là parce que c'est une affiche quand même si Schalke a mal commencé son championnat. Ah bah très mal, ils sont 14e sur 18. Le Bayern domine toujours son championnat, mais face à Schalke, ils ont un peu de mal. C'est comme je te disais la semaine dernière avec le Real Madrid et Bilbao. Oui. Face à cette équipe Bilbao, ils ont toujours du mal. Ouais, et d'ailleurs, ils ont fait match nul, un partout. Ouais, ils étaient menés d'ailleurs. Voilà. Et c'est le même genre de match. Bayern-Schalke, c'est toujours difficile. Et Bayern, ils sont encore à l'extérieur. Mm-hmm. Ça va être difficile là-bas. Même s'ils gagnent, mais ce sera difficile. C'est pour ça que je veux voir ce match-là. C'est ces matchs-là qui m'intéressent. Donc toi, tu penses que Schalke est une équipe qui est capable de les mettre en difficulté, de mettre le Bayern en difficulté, sans pour autant les battre. Voilà, au moins bien les emmerder. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est justement ça que je veux. Oui. Ouais. Emmerder ne pas avoir peur du gros. Parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien qu'ils vont avoir le titre, mais au moins leur rentrer dedans. Ne pas avoir peur. Voilà, qu'ils gagnent pas facilement. Que le match soit intéressant, parce que si t'arrives, on va gagner. Et si ça continue comme ça, le Bayern va être champion au mois de décembre. Ouais. C'est ce qui arrive souvent là-bas. Ouais, donc je vois pas.
d'intérêt, mais bizarrement, parce que ça me fait penser au débat de tout à l'heure, le Bayern a quasiment personne, on va pas se mentir, à part Dortmund, les autres sont plus trop au niveau. Il y avait un peu Leverkusen, il y avait un peu Schalke, ils sont plus du tout dans le coup. Et pourtant, en Ligue des Champions, ils arrivent à faire des perfs. Le PSG a le même problème. Ils rencontrent le même problème. Ils jouaient face à Caen, excusez-moi les Canets, je vous cite toujours. Dijon, Ça, c'est des 3. C'est toujours ces clubs-là qu'on cite. Ouais, voilà. C'est leur niveau, hein. Amis Canets, restez quand même à nous écouter sur nos lits. Et quand ils se retrouvent face à des ogres, là, il n'y a plus de niveau. C'est pas normal. C'est une grosse équipe. On en parlera tout à l'heure, dans quelques minutes. Hein. Voilà. Un autre match que tu retiens Oui, j'ai retenu Dortmund. Hoffenheim, Dortmund, pardon. C'est aussi une belle affiche. C'est une belle affiche. Les deux sont en Ligue des Champions. Oui. Et c'est toujours compliqué pour les équipes après la Ligue des Champions de jouer en championnat parce qu'avec la fatigue, quoi. C'est ça. Et ce match, ça va être intéressant à voir contre Hoffenheim, qui est la nouvelle équipe qui monte en Allemagne, face à Dortmund, qui est l'équipe que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, hein. Et Dortmund qui est à l'extérieur, qui est deuxième du championnat face au 11e. On veut voir ce match-là. Voilà, ce sont les deux matchs qu'on vous conseille de regarder ce week-end. C'est donc Hoffenheim face au Borussia Dortmund, ça sera demain à 15h30. Et vous enchaînez avec Schalke 04, c'est comme ça qu'ils disent les Allemands, au Bayern München. Bayern Munich, c'est à 18h30 demain, samedi 22. Voilà, ce sont les trois matchs. On a rajouté quelques matchs. Si tu me permets, avant de passer au débat, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Espagne, avec le calendrier que je me mets sous les yeux. Quel match intéressant à voir. On a un petit classico, c'est pas le vrai. Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui est un surprenant quatrième du championnat d'Espagne quand même. Hein. Oui, c'est une équipe que les gens ne suivent pas trop, mais qui est une bonne équipe ils font chier souvent les gros du championnat, surtout le Barça parce que c'est le derby. C'est le derby, hein. Faut battre le gros. Et c'est une bonne équipe surprise du championnat, mais pas si surprise que ça parce qu'on les connaît quand même. Ils sont souvent là et on parle d'eux souvent comme la surprise. C'est ça. Et aussi une autre rencontre un peu surprenante en termes de classement, Getafe qui est 5e du championnat face à l'Atlético Madrid qui est 9e et qui galère un peu en championnat, mais je pense qu'ils peuvent se réveiller quand même. Ouais, leur victoire face à Monaco va leur faire du bien, je pense. Oui. Dans ce cas-là, Getafe, on connaît tous Getafe. Hein. C'est face à Getafe que Messi a dribblé toute l'équipe. Tout le monde va prendre des points là-bas, tranquillement, au calme. T'as besoin de points, passe chez Getafe, il va t'en donner. C'est pas gentil, mais ouais, c'est pas gentil, mais ils commencent bien leur saison. C'est comme Nîmes, c'est comme toutes ces équipes-là ils vont vite rentrer dans le rang, je pense. Voilà, ils vont vite rentrer dans le rang et d'ici 2, 3, 4 semaines, on leur laisse un peu de temps, mais bon, le classement va revenir à la norme. Et au moins, ils prennent les points pour se maintenir comme Nîmes. Voilà, oui. Encore, je sais pas, quelques matchs nuls et quelques victoires. Ils seront tranquilles pour le reste de la saison, ils pourront perdre le reste des autres matchs. Donc moi, je vous conseille de regarder Real Madrid, Espagnol, Barcelone, tout simplement parce que Barcelone est un étonnant quatrième, et parce que on peut voir aussi le Real Madrid qui a coincé la semaine dernière, prendre sa revanche. En plus, bon, c'est pas le Barça, mais bon, c'est Espagne, c'est Barcelone. Ça peut leur faire plaisir aussi de battre une équipe de Barcelone. Et enfin, en Italie, qu'est-ce qu'on a en Italie comme match? Eh ben, on a... Alors qu'il me donne le résultat de la quatrième journée, merci de me donner le vrai truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh ben, franchement, comme ça, il n'y a pas pas grand-chose. Vraiment, j'ai regardé déjà ce qu'il y avait, mais les matchs qu'il y a, en fait, si tu veux, en Italie, c'est juste suivre Cristiano Ronaldo. C'est ça. Mais même là, il joue contre Frizione. Là, il n'y a pas de grand derby, il n'y a pas de... On n'a pas de match à vous conseiller pour la Serie A. Donc, si vous avez un match à nous conseiller, dites-le nous sur le chat de la radio. On dira à l'antenne. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez envie de dire quelque chose, déclarer quelque chose, dites-le nous. On est là, on vous écoute et on relaie tout.
Je te propose, Jovan, de nous mettre une petite musique. La petite musique que souvent les gens kiffent. Ah, La petite musique qui fait frissonner, hein. Tous les passionnés de football. cette semaine, ça m'a fait plaisir. Ah, ça t'avait manqué un peu ça, les petites étoiles, tout ça. ça nous manque tous. Ça y est, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. C'était cette semaine, mardi et mercredi. Les clubs français, bon, c'était pas terrible à part Lyon. Et donc, Jovan, tu t'es posé une question. C'est le thème du débat aujourd'hui. Qui est, est-ce que le niveau de la Ligue 1 est vraiment un problème pour le club qui dispute la Ligue des Champions? Et oui, parce qu'on entend souvent à droite et à gauche que les clubs de Ligue 1 qui participent aux Coupes d'Europe n'ont pas d'adversité, surtout le PSG n'a pas d'adversité et ça leur permet pas de bien préparer si on les matchs. si on peut servir des matchs de championnat comme préparation à la Ligue des Champions. Quel est ton avis là-dessus? Bah, déjà, on parle souvent du PSG quand on parle de niveau de la Ligue 1 Oui. en Ligue des Champions. Et je veux dire que c'est, pour moi, à mon avis, c'est pas la Ligue 1 le problème. Parce que on l'a cité tout à l'heure, le Bayern, c'est la même chose. C'est la même chose et eux ils font des performances. Et à contrario, en Angleterre, ils ont des gros matchs tous les jours, mais Ils gagnent pas en Ligue des À part Champions. Liverpool qui a failli le faire l'année dernière. Bon, même Ouais. si honnêtement on n'a pas cru. Hein. Moi, j'y ai cru quand même. Bon. Non, moi je me suis dit que quand même oui, avec leur attaque de feu, ils pouvaient résister au Real, mais le Real, Mais ils ont perdu Salah très C'est tôt, machine. donc ça devait être compliqué parce que sans Salah et face au Real, c'est une grosse machine. Donc tu penses que même pour Lyon et Monaco, l'adversité n'est pas assez forte pour pouvoir leur permettre C'est pas tant l'adversité qui me gêne en Ligue 1. C'est quoi En alors fait, ce qui me gêne, c'est que ces clubs-là, quand ils arrivent en Ligue des Champions, face à un gros, bah, ils vont commencer à avoir peur. Ouais, Alors que non, tu dois jouer. exactement. Tu dois jouer ce match-là. C'est ces matchs-là qui vraiment jouer, justement. Champions League, c'est ça. On prend l'exemple de Lyon. Oui. Ils sont pas arrivés avec la peur au ventre. Oh non, on n'a pas de milieu, on n'a pas. Ils ont joué leur match, ils ont joué leur coup au moment où il fallait. Et ils ont mis 2 buts sur les 2 actions qu'ils avaient. Et voilà, ils ont fermé. Et City, je vais te donner un exemple. À l'école, Ouais. quand le plus grand vient vers toi et il veut te tabasser, voilà, clairement. Si tu montres que tu as peur, bah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te fracasser tranquillement, C'est ça. et bah, c'est fini. Eh oui. Mais si tu lui montres que tu n'as pas peur de lui, Là, il va et que commencer lui, à douter un là, peu. voilà, c'est vrai. ça, c'est ce mot-là que je voulais entendre. Non, mais c'est vrai, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce qui s'est passé mardi. C'est que Lyon s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. Tout le monde nous voit perdre, et même peut-être nous, au fond de nous, on sait que ça va être chaud. Jouons les actions à fond, Oui, donnons tout. C'est surtout ça. C'est ça l'important. J'ai envie de faire un parallèle avec le PSG. Le PSG a une grosse équipe. Une équipe qui est capable au moins d'aller en finale de Ligue des Champions, et il ne Oui. montre aucune envie. C'est ça le Exactement. problème. et c'est pas le problème parce que tu joues avec des équipes faibles en Ligue 1, Mais oui. mais ça change rien, c'est des L'envie, matchs. c'est le minimum. Voilà. Que tu joues au five avec tes potes ou que tu sois professionnel comme eux, si t'as pas d'envie, ça sert à rien. Et Après- tu parlais de Five, excuse-moi de te Oh, vas-y, tu parlais vas-y. de Five. Combien de fois on a vu quand on joue ensemble, des équipes, oh, sur le papier ils ont l'air plus forts, mais Mais après, quand tu quand te donnes, tu te donnes, bah, l'équipe en face tu le vois plus. c'est ça. C'est ce qu'on a vu face, comme je rappelle encore, mais c'est ce qu'on a vu City faire. Mais oui. City, ils ont tenté, mais ils n'arrivaient plus Parce que ah, City qu'est-ce qui se passe? City s'est dit, ah, c'est que C'est Lyon, que Lyon, ils arrivent voilà, confiants, ça va. on va le faire. Et au final, ils ont dit, ah ouais, quand même, ils ont vraiment la niaque. Alors que Liverpool, ils se dit, bon, c'est quand même une grosse. Le PSG en face, c'est quand même une grosse armada. On va tout donner parce que nous, on est une grosse équipe aussi. Bah voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et T'arrives- PSG, eux, ils étaient là, ils marchaient tranquilles, ils ont cru qu'ils jouaient contre Guingamp. Ah, j'ai cité quelqu'un d'autre. Guingamp. C'est pas Guingamp, les mecs. Mais je comprends pas toujours cette excuse de oh, on joue contre des petites équipes en Ligue 1, on peut pas faire ça, après on peut pas hausser notre niveau en Ligue des Champions. Et le niveau, tu l'as ou tu l'as pas. C'est Si clair. tu n'as pas le niveau, tu vas pas en Ligue des Champions. Bah, exactement. Tu te qualifies Et pas. puis même, de toute Si, façon. Parce que j'entends aussi un autre truc. Il y a le niveau de la Ligue 1, mais aussi,
comme tu dis, ils ont peur de jouer des gros clubs. Mais t'es en Ligue des Champions, t'es pas en Europa League. Tu vas pas à Karabakh ou je sais pas quoi. Si tu veux la gagner, tu dois à un moment donné affronter le Real, le Barça, le Bayern. Oui. Alors c'est bien de gagner le 3e match de foot qui sert à rien au mois de décembre quand il neige. Ça c'est cool. De faire les records de buts. C'est bien. Et je vise pas le PSG parce que là je cite des trucs du PSG, mais je parle aussi bien pour Lyon que pour Monaco. Mais à un moment donné, il faut montrer de l'envie. Monaco, ils ont essayé, mais le problème c'est des gamins. Donc c'est des mecs qui jouaient à Caen, qui jouaient à Troyes il y a pas longtemps. Et même eux, ils ont montré un meilleur visage que... Oui, ils ont réussi à ouvrir le score et tout. Mais je voulais rajouter, c'est que la Ligue des Champions, maintenant, pour le PSG, il la joue tous les ans. Oui. C'est comme si c'était un championnat, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Les équipes qui rencontrent, c'est tous les ans. Ils doivent hausser leur niveau, quand même. Ouais. C'est pas parce qu'ils jouent face à des petites équipes en Ligue 1 qu'ils peuvent pas produire un bon match en Ligue des Champions. Et cette Ligue des Champions, ils la jouent tous les ans, quasiment maintenant. Depuis que les Qataris sont là, ils sont là tous les ans. Tous les ans. Il faut hausser le ton, hausser le niveau. À un moment donné, il faut montrer que t'es le patron. Le Real Madrid, l'année dernière, ils font un début d'année bizarre. Dès que les 8e sont arrivés, ils ont montré qu'ils étaient le patron. Et encore, face au PSG, ils étaient pas top. Hein. Ils étaient pas top. Et ils galéraient en championnat. Oui. Donc, non, moi, je comprends même pas ce débat-là. Parce que, vu que tu te fatigues pas en championnat, normalement, Ligue des Champions, tu dois être super fort. Après, allez, pour être un peu contradicteur, ils ont plus l'habitude, tu sais, à force de jouer contre des équipes faibles, regroupées, qui proposent aucun jeu, c'est devenu presque trop facile ou alors trop compliqué parce que voilà, ils ont pas ces joueurs qui leur rentrent dedans, mais vraiment bien. Ou quoi. Quand tu pars en Ligue des Champions, tu dois modifier ta mentalité. Tu sais que c'est la Ligue des Champions. Et quand tu vois un obstacle devant toi, tu cherches des solutions. Bah oui. Tu sais que Liverpool, c'est une grosse équipe. Tu vas changer ta mentalité. Alors, quel est le problème pour toi de ces équipes? Alors, on va mettre Lyon et Monaco à part parce qu'ils ont montré justement de l'envie. Mais je vais mettre et Marseille, pour extrapoler sur la Ligue Europa, et Marseille, et Paris, et un peu Rennes aussi, et j'allais oublier Bordeaux, qui ne montrent rien. Et encore Marseille, ici, ils ont montré un peu d'envie, mais après, ils s'en fait bouffer. Mais le reste, Bordeaux... Rennes a gagné, mais Bordeaux... Mais Rennes, c'était brouillon, et Bordeaux, c'est catastrophique. C'est face à ces... en fait, ce qu'ils font pas, c'est ce que les autres font. Regarde Rennes, face à Jablanek, même s'ils ont... Jablanek, ils ont galéré, ils ont fini par perdre à la fin, mais ils ont posé des problèmes avec. Ils ont joué leur coup à fond. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et Zagreb, pareil, face à Bordeaux. Ils ont eu une frappe, ils l'ont mis directement. Mais qu'est-ce que se disent ces équipes? Ils se disent, c'est pas tous les ans qu'on est en Coupe d'Europe. Eux, déjà, ils considèrent l'Europa League comme une Coupe d'Europe. Nous, on la prend par-dessus la jambe. Ouais, mais non, là, je vais pas être d'accord avec toi, parce que ça fait quelques saisons quand même qu'ils commencent à considérer vraiment la Ligue. Lyon, déjà, même s'ils se sont éliminés par l'Ajax, et Marseille, ils ont fini. Et Saint-Etienne, à un moment, ils ont même joué contre le Manchester. Mais ça commence à venir, petit à petit. Ça commence à rentrer dans la culture. J'espère. Parce que, ok, d'accord, c'est pas plaisant à regarder les premiers tours. D'aller jouer à Karabakh, à Astra, à je sais pas quoi, la Karabakh, à les clubs d'hier, la Japonais. Moi, on connaît des nouveaux clubs, Bidi, tout ça. Ok, mais ça reste une Coupe d'Europe. En France, on n'en gagne pas des Coupes d'Europe. Alors mettez de l'envie, au moins pour gagner l'Europa League. Tu vois, Marseille, l'année dernière, j'entendais des gens, Marseille, ils ont joué personne, Leipzig, c'est quoi, Salzbourg, c'est quoi. Mais ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné de l'envie et du plaisir à leurs supporters. Ils sont arrivés en finale, ils ont perdu, mais au moins, ils ont tout donné. Alors que ce soit Lyon ou Paris, par exemple, je suis d'accord avec toi. Et ils se sont fait dégager. Alors qu'ils auraient pu. Et même Lyon, jamais. Surtout Lyon. Lyon face au CSKA Moscou, alors qu'ils pouvaient tout gagner ce match-là. Ils avaient gagné à l'extérieur, le plus compliqué. C'est vrai. Non, mais même Paris. Je suis désolé, ils avaient qu'à faire 2-0 contre un Real Madrid malade. Oui, c'est le grand Real Madrid. Mais quand tu veux boxer dans ces catégories, quand tu veux gagner la Ligue des Champions, je suis désolé, il faut donner de l'envie, il faut mettre de l'envie. Et il faut jouer ces matchs-là. Il faut les jouer. Moi, j'ai vu des ragots, des mecs marcher,
Les mecs marchent. C'est pas la Ligue 1 le problème, c'est ça que je veux dire. C'est pas vraiment. C'est un faux problème, la Ligue 1. Tu sais que des fois, je vois, Ça, c'est une excuse. La Ligue 1, c'est l'excuse. je regardais un peu Paris. Je veux pas trop leur taper dessus parce qu'il y a d'autres clubs français qui ont pu faire ça aussi en Coupe d'Europe. Mais je les ai vus. Ça m'a fait penser parfois sur certaines phases de jeu. Tu vois, quand les sélections dans les Coupes du Monde, dans les Euros, ils n'ont pas de match. Ils font des matchs amicaux contre les U19 du club du coin. Comme la France, ils ont fait contre le Spartak. Là, ils ont fait un match contre les U19. Ils ont gagné 3-2. Ils ont eu chaud. Mais parce qu'ils marchent, ils trottinent. Ouais. Ben, dans un match de Ligue des Champions, parfois, ils ont cette attitude. Ils marchent, ils trottinent. On revient pas en défense. Mbappé sur le 3e but. Le mec, On tente des trucs impossibles. il veut tenter un truc impossible. Il est devant sa surface. T'es au milieu de terrain ou t'es en attaque, tu veux faire ça, il n'y a pas de problème. Là, pam, il perd la balle. C'est pas Caen, c'est pas Guingamp. Le mec, Firmino, il est venu même avec un œil. Bim bam, crochet, but. Et c'est pas de la faute à Caen ou à Guingamp que Firmino a réussi à feinter Marquinhos. Marquinhos, il est tellement fort face à Caen à Guingamp, normalement il devait être fort face à Firmino aussi. Et surtout qu'il le connaît en sélection. Mais après, un bon championnat avec un niveau 1, on va dire, un peu plus élevé, ça peut aider. Ça peut aider, oui. Parce que tous les week-ends, t'es habitué à ce qu'on te rentre dedans, qui est du niveau. Pas comme en Espagne, les petits clubs, ils sont nuls, mais il y a du jeu. Donc mais là, c'est là, pas ils ont tout le temps. l'habitude. Oui, mais c'est pas tout le temps le cas. Parce que regarde, en Ukraine, je perds le nom du club, le Shakhtar. Ouais. Ils ont leur championnat, ils galèrent ils galèrent. Je veux dire qu'ils sont nuls dans leur championnat. Bien sûr qu'ils sont nuls. Mais quand ils arrivent en Ligue des Champions, C'est autre chose. c'est des patrons. C'est clair. Et c'est pas le championnat qui pose problème. Non, Moi, mais... c'est juste ça que je veux. C'est pas le championnat. Quand il est bon, c'est sûr, t'es bon. C'est sûr. Parce que tu continues sur ta lancée et ça peut même des fois être moins bon pour toi parce que tu te fatigues, comme les clubs anglais, ça leur fatigue. Et... Parce qu'ils ont beaucoup de gros clubs. Ils ont, Et tu vois, regarde, ils ont beaucoup d'argent aussi. Parce que on parlait du Bayern. Le Bayern. Et c'est pas. Et je voulais juste, vas-y. je termine. C'est pas de la faute au club de Ligue 1 si le championnat est si faible. Parce que si tu regardes bien, Monaco, Marseille et les autres, ils sont à peu près au même niveau. Oui. C'est juste le PSG qui est en haut. Oui, qui est beaucoup trop haut par rapport aux Voilà. Donc c'est pas de leur faute si les Qataris ont dépensé 200 pour ramener Neymar dans ce championnat. C'est pas de leur faute s'ils ont dépensé 180 pour ramener Mbappé dans leur équipe. Mais t'es d'accord que parfois, dans le championnat, je pense à Montpellier, mais ils jouent pas au foot parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour jouer au foot. T'es bien d'accord avec moi? Il y a un minimum. Est-ce que tu prends du plaisir quand le coach te dit restez derrière, surtout ne prenez pas de valise. Mais prenez là la valise et jouez. Mais non, ils peuvent pas. Non, je suis pas d'accord. Ils peuvent pas prendre la valise parce que s'ils perdent, ils redescendent en Ligue 2. Mais c'est normal. Ça va être compliqué de remonter. Et en Ligue 1, t'as beaucoup plus d'argent et t'as beaucoup plus de moyens pour t'acheter des meilleurs joueurs. C'est normal de perdre. C'est normal de perdre contre Paris, contre Marseille, quand t'es Montpellier ou les petites équipes. Mais au moins joue et du plaisir. Imagine-toi, t'es dans ce club et tu restes derrière pendant 90 minutes alors que t'es milieu offensif ou attaquant. Tu vas te faire chier. Tu te fais chier. T'as aucun plaisir. Mais ces joueurs-là, à la fin de... Et après, tu vas dire quoi? Mais t'as retenu quoi de la saison? Souvent, ces joueurs-là ne restent pas longtemps dans ces clubs-là. Ils essayent juste de... Il y a toujours une individualité dans ces clubs qui ensuite ils partent. Mais ces clubs-là, ils peuvent pas se permettre si c'était Montpellier-Nîmes, là, tu me dis ils peuvent jouer, là, je suis d'accord avec toi. Mais face au PSG, ils savent qu'ils vont prendre une valise, tout le monde va parler d'eux. Moi, je pense que... C'est pas possible. T'as quand même une fierté. Oui, c'est sûr. Tu vas pas prendre comme quand une saison ils ont pris 9-0. Attends, 9-0, c'est non, tu peux pas. Non. Mais après, voilà. Non, moi je pense quand même que le niveau de la Ligue 1 devrait être professionnel quand même. 9-0. Mais moi je pense quand même que le niveau. Si tu prends 9-0, la honte. La honte. 10 ans plus tard, on parle encore de toi. Non, mais après, je pense que le niveau de la Ligue 1 quand même doit se rehausser un petit peu. Il y a eu des efforts. Non, mais il y a des efforts. Et là, il y a des nouveaux financeurs là, pour la Ligue 1, avec les 1 milliard, c'est ça? 1 milliard à partir de 2003. Oui, mais ça va venir petit à petit. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Ça, après, il faut voir les dirigeants ce qu'ils vont faire de cet argent.
Déjà, on voit des nouveaux joueurs qui arrivent en Ligue 1. Non, mais Les recrutements sont très intéressants avec Même les coups. Marseille, Paris. Même s'ils n'ont pas recruté cette année, mais l'année dernière, Paris, le recrutement qu'ils ont fait, tout le monde en voulait. Mais après, il y a une histoire de philosophie de jeu, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Les coachs qui changent souvent, le changement de coach. On a le coach de Bordeaux, on ne sait même pas s'il est coach de Bordeaux ou pas. Tout ça, ça rentre en compte quand même. Mais la Ligue 1, je pense que ça va progresser. On verra bien, mais en tout cas, moi je pense que c'est pas forcément le niveau qui plombe les clubs. C'est souvent les clubs qui se plombent eux-mêmes. Mais après, ça peut quand même aider. Je pense pas que les défaites là, en Coupe d'Europe est due seulement au championnat. Franchement, Non, pas c'est du tout. juste un état d'esprit. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour gagner. Marseille. Bordeaux, tout ça, ils ont pas mis. Marseille, Paris, ils ont pas mis ce qu'il Marseille, fallait. c'est grave. Tu mets très vite ton score. 4e minute, tu marques. Tu mets le feu dans les premières minutes. Tu rates une occasion face à face. Tu rates plusieurs occasions. Ben oui. Et après, c'est la Ligue même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. T'as pas le droit de perdre T'as pas le droit de perdre de points, t'as pas le droit de rater des occasions parce que tu payes cash. Surtout à la maison. Et ils l'ont bien vu, ils l'ont payé ils ont cash. payé cash. À 10 contre 11, ils l'ont payé cash. À 10 contre 11, ils ont moins bien joué qu'à 11 contre 11. C'est ça qui est pas normal. T'es à 10, t'es à la maison même s'il n'y a pas de supporters. Excuse-moi, Ça aussi, c'est une belle connerie. Lançons justement un autre débat. C'est une belle connerie, ça aussi. À huis clos. Alors, rappelons que l'OM a écopé d'un match à huis clos, donc c'était celui d'hier, et aura les 2 tribunes fermées, les 2 tribunes latérales pour les 2 prochains matchs à domicile. Ouais. Ce qui est dommage parce que... Et ils sont interdits de déplacement à Lyon aussi. Alors que le public, mais ça c'est courant en Ligue 1, quand il y a des gros matchs comme ça, ou quand il y a des grosses rivalités, en général, les supporters... On va tout cacher chez toi. Et justement, c'est pas trop le mec. C'est le problème. Pendant la finale de l'Europa League qui s'est déroulée à Lyon, je le rappelle, les Marseillais ont bien respecté leur chanson. Et du coup, sanction, il n'y avait personne au stade. Un match très bizarre à regarder, c'est très bizarre à la télé, à commenter. Je pense aux commentateurs, ça devait être très chelou pour eux. Et aux joueurs, il n'y a pas d'ambiance. On se souvient l'année dernière, le quart de finale, la demi-finale, l'ambiance de folie qu'il y avait au Vélodrome. Et je pense que les Marseillais étaient prêts à remettre la même ambiance, mais ils ont déconné. Mais est-ce le match aurait vraiment changé ça aurait été autre chose. S'il y avait ce public qui les poussait. Le deuxième but allait arriver. Mais est-ce que c'est une sanction raisonnable? Parce que là, tout le monde est puni. Je pense même aux supporters de Francfort qui sont punis, qui auraient voulu venir voir leur équipe aussi. Puni à moitié. Mais tu me poses la question si c'est... Pour moi, je pense que c'est vraiment une connerie. Parce que le foot, c'est le spectacle. Bien sûr. Et un spectacle, qu'est-ce que tu fais quand tu vas... Il faut du public, il faut que les gens regardent le spectacle. Parce que si tu... Que ce soit du foot, que ce soit un chanteur, que ce soit... Thomas N'Gijol, s'il n'y a personne à côté, il va pas... C'est seul avec le mec qui fait la lumière. Ah, merci Robert d'avoir rigolé, hein, c'est gentil. Non, mais il faut trouver d'autres sanctions. Il faut, comme disait, j'ai écouté dans une émission, il fallait encadrer ce public-là. Celui qui fout la merde, celui qui fait n'importe quoi, tu le mets dehors, c'est simple. Ils ont les moyens. Mais si on a même la VAR, on a la VAR pour suivre des buts impossibles, et on a des gunline technologies, on peut pas avoir des gunline publics. Je sais pas, je propose des solutions. Oui, il y a bien vandalisme. Oui. Attendez, je lis à l'oreillette, oui, on revoit les images. Oui, il y a arrachage de siège, c'est bon, c'est ça. Avec tous les stewards qu'il y a sur les stades. Mais oui. Mais souvent, il y en a pas mal qui sont de mèche. Ils sont de mèche et j'ai été beaucoup de fois au stade et j'ai vu certains stewards qui ferment les yeux, qui regardaient plutôt le match que surveiller. Normalement, ils n'ont pas le droit. Niveau sécurité, c'était bizarre. Mais revenons à nos moutons. Et je disais que c'est vraiment une connerie parce que le foot, c'est le spectacle. Sans ce public-là, t'es pas transcendé, c'est triste. Et on l'a bien vu hier, c'était triste. C'est trop triste. Surtout un match, un stade qui est grand comme ça. Oui, un stade de 20 000, ça fait bizarre. Là, c'est 65, 61 000, je pense, par là. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça ne devrait pas être comme ça, les sanctions comme ça. Et je trouve qu'on en voit souvent en France, en fait. Mais c'est ça. C'est souvent en France qu'on voit ces sanctions-là. Parce que dans d'autres championnats, il y a des fumigènes, mais c'est cadré. Alors après, tu donnes une amende au club peut-être. Après, je sais pas si
Il y a des Ça, c'est matchs- juste mon avis à moi. Bah, tu donnes une amende, mais ça va pas empêcher les footeurs de merde de revenir. Ils seront pas non, sanctionnés. mais après, le club, tu les mets en face de ses Parce responsabilités. que, oui, c'est Les vrai. clubs sont responsables de leur public. Oui, on est d'accord. Mais On a après, bien vu une vidéo de Marseillais, là, Jean-Jacques Hérault, là. oui, qui a remis en place, un supporter. Oui. Quand ils sont tout seuls, ils arrivent à remettre, mais quand il y a plusieurs personnes, Ah là, on voit plus personne. Bah, là, ils pouvaient se il permettre faut de se engager mettre, des gens, il faut engager des CRS. Bah, contrôler tout ça. justement, là, tu fais de dire un truc bien. J'aime le foot, j'adore le foot, c'est ma passion. Là, tu le vois en face, t'as tous les livres de foot que je lis et tout. Mais de là à mobiliser autant de forces de police, je trouve pas ça normal. C'est que du foot. Ça devrait pas être comme ça. Oui, C'est que du foot. mais Tu devrais pas mobiliser carrément autant de forces de police pour un match. C'est tu sais très bien, Guillaume, que Je sais, mais c'est pas. Je trouve pas ça tu peux pas, normal. parce moi. qu'il y a toujours des excès. Et Bien l'excès, sûr. on sait ce que ça ramène. Un excès d'alcool, bah, t'es bourré. Et, Oui. et, le public, c'est pareil. Si tu les laisses trop sans avoir une personne, je dis là une personne, c'est les CRS, bien sûr que je cite, Ouais. pour la petite peur. Il faut, en fait, c'est comme chez tes parents. Ouais. S'ils te disent rien, bah, Oui, tu vas continuer être livré à toi-même, tu vas tu te vas livrer, faire- tu vas faire ce que tu veux. Ouais. Il faut toujours qu'ils crient un peu dessus pour que tu te calmes. C'est pour ça, pour moi, je pense que les CRS, c'est un peu normal pour moi. Parce qu'il y en a, ils exagèrent quand même. Oui, oui, c'est clair. Mais après, il y en a qui prennent ça pour un jeu, ils sont contents de voir les CRS et ils veulent Oui, casser mais du C'est pas le cas de tout le monde, c'est ça en fait le problème. Ouais. Comme c'est pas le cas de tout le monde, il faut ces CRS là. Parce En tout que cas, sinon, moi, il y a certains groupes, ils pètent les plombs après 2 bières, même pas. Après, c'est ça, c'est vrai. 3 gouttes. Non, moi, je trouve que c'est dommage. Tu viens voir un match de foot, si tu as le droit de mettre un peu d'ambiance, d'être un peu chaud, mais de là à tout casser, ça sert à rien. Ouais. Viens supporter ton équipe. Et c'est ça qu'on attend du football. Ouais, Tu oui. supportes dans la joie, normalement, C'est ça ça. doit apporter une bonne humeur le football. Parce qu'après, pour se retrouver comme un match comme hier, c'est naze, quoi. Moi, je c'est pense vraiment- au. Même à la télé, à voir, Ah personne. non, Donc, c'est atroce. tu demandes à des Marseillais qui a regardé le match. Personne n'a Personne n'a regardé. regardé Moi, j'ai le match. demandé autour de moi. Personne n'a regardé. Personne n'a regardé Moi, le j'ai match, suivi par rapport à l'émission, mais personnellement, j'aurais pas regardé sinon. C'était Non, pas intéressant. Tu vas regarder ce match-là, il n'y a pas d'ambiance. Je pense même le public, ils vont plus au stade pour l'ambiance que pour le match. Oui, on va Juste pas pour se mentir. crier, Oui, Pour mettre l'ambiance, quand il y a le but, les crier, fumis, la voilà, joie. les trucs. Même le fini, je trouve que c'est dommage de l'interdire. Même si c'est dangereux. Après, si c'est cadré, on va Si c'est- dire, voilà. Si c'est cadré. C'est pour le faire pour l'animation du début, quand on lance le tifo, voilà, fumigène, après on le range. Mais on Et connaît. on revient toujours au même. Voilà, Il y a toujours des et excès, voilà. il y a toujours des Si tu cons. dis il y a- oui, vas-y pour le début du match, pour l'entrée des joueurs, bah non, les gens vont le garder, vont le. Par contre, ouais, c'est dommage parce que Marseille, ça fait partie des plus beaux publics de France, et là, ça aurait pu les booster, moi je trouve. Là où tu me disais que le championnat, ça c'est pas ça qui fait que les équipes sont pas top. Au contraire, le public, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. On l'a même entendu à l'interview de fin de match. Ouais. L'attaquant français Sébastien Haller qui disait ça nous a plutôt avantagé C'est clair. cette situation. Parce que avec la pression du public, comme on dit, c'est le 12e homme, ça change beaucoup de choses. Voilà pour ce débat. Mais, si vous avez des avis, hein, dites-le nous. Vous pouvez aller sur le chat et tiens, sur le Facebook aussi de Noli Radio, vous pouvez laisser vos messages. On vous attend. On vous attend. Et là, il est 10 minutes d'émission. Donc, ce que je te propose, c'est de parler de. Alors, on a le chien qui s'énerve. De parler des paris. Est-ce que j'ai le jingle? Je n'ai pas. Si, je dois l'avoir dans le coin. Des paris pour cette semaine. C'est parti. Les paris sportifs. Alors, les paris pour cette semaine. Jovan, qu'est-ce que tu as choisi comme match pour nous faire gagner des sous ce week-end? Je suis un peu pauvre en ce moment. Fais-moi gagner des sous. Cette fois, je vais t'écouter parce que la semaine dernière, j'ai fait le malin. Je n'ai pas voulu La t'écouter. semaine dernière, j'ai été même avec le PSG, je t'avais dit que le PSG allait gagner avec plusieurs buts d'écart, tu m'as Oh. pas cru. Hein. C'est vrai.
Mais j'ai raté, c'est quel match? C'était Nice. Oui, Nice Rennes n'a pas tenu son score alors qu'on menait 1-0. Ouais. C'est vraiment dommage. Et pour cette semaine, alors j'ai un petit truc à une cote à 2,40 quand même. Hein. C'est pas mal ça. C'est Dortmund. Ouais. On parlait de ce match tout à l'heure, oui. C'est Hoffenheim-Dortmund. Et pourquoi j'ai choisi ce match-là? Parce que les deux ont joué la Ligue des Champions. Ouais. Et je dis victoire de Dortmund, c'est ça mon pari. D'accord. Victoire de Dortmund. Et je dis les deux ont joué la Ligue des Champions, mais il y a une équipe qui n'a pas l'habitude Ligue des Champions et championnat d'enchaîner. Et c'est Hoffenheim, voilà. Et la cote permet de doubler quand même. Hein. Oui, elle permet de doubler, même tripler, c'est 2,40 quand même. 2,40. Presque triplé que. Ça se joue, hein, franchement, ça se joue. Et tu vois un buteur, toi? En ce moment, je vois pas trop de buteurs à Dortmund, donc je veux pas dire de conneries. Ok. Je vais pas vous lancer sur un mauvais truc. Mais une victoire de Dortmund pour ce match. Très bien. Et moi, je vais te suivre. Parce que franchement, je pense qu'Hoffenheim, ouais, comme tu dis, ils n'ont pas l'habitude. Enchaîner comme ça, même s'ils sont à la maison. La cote quand même d'Hoffenheim est pas mal, hein, 2,60. Mais non, je vois quand même Dortmund gagner. Le nul est coté à combien? Ah, j'ai pas vraiment regardé. Je pense qu'il doit être à 3. Les nuls, comme ils sont à 3,90 par là. Ah ben, on va. Allez, je te suis. Je mets Dortmund. Et puis comme ça, je ne serai pas ridicule comme le match la semaine dernière de Liverpool face à Tottenham. Ne porte pas la poisse. Je ne vais pas porter la poisse. Enfin, j'espère pourtant ne pas porter la poisse. Alors, le second match. Alors, mon second match, ça va se passer non, on va rester en Allemagne. Ouais. Entre le match qu'on devait suivre aussi, Schalke et Bayern. Et t'as mis Schalke. Eh ben non. Non, je savais. T'as mis Bayern. J'ai quand même mis le Bayern parce que c'est quand même les favoris. Mais j'ai plus mis le Bayern pour. En fait, moi, quand je joue, je combine souvent 3 matchs. Ouais. Ou pas plus. Pour augmenter plus les chances de gain. Soit moins tu mets de matchs, moins tu as de chances pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est comme ça. Donc, je mets 3 matchs ou 2 matchs, 2 matchs à grosse cote, ou sinon 3 matchs où je rajoute souvent à la fin un 3e match, comme une équipe comme le Bayern. Ouais. Leur cote, elle va pas être trop forte, mais face à Schalke, elle est quand même à 1,35. Donc, c'est une belle cote à prendre, qui est le Bayern. Normalement, le Bayern, c'est 1,7. Normalement, c'est une cote sûre, ça. Hein. Ouais. Normalement, c'est une cote sûre. Et ensuite, le 3e match que j'ai pris, c'est City face à Cardiff. D'accord. Mais j'ai pas pris de cote de City parce qu'elle est vraiment faible face à Cardiff. Cardiff qui a une cote de 20. Oui, 20. Les amis, mettez 10 € sur ça, hein, Cardiff. Bah, si le match face à City, Lyon était à 13-15 par là. Ouais, c'est ça. Si tu mettais 10 € sur. T'étais rough pour le week-end, t'étais bien. Mais bon, je pense que Cardiff va se faire défoncer. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai mis City avec plusieurs buts d'écart. Ouais. Et j'ai choisi 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. À 4. Ah, c'est une belle cote. Hein. Une belle cote. 10 €, tu repars avec 40. Ouais. Je te suis. Moi, je te suis. Parce que City, là, il faut qu'il tape quelqu'un. Il faut qu'il se venge. T'imagines, il perd. Ah non, tu peux pas penser ça. Là, il faut qu'il se venge sur quelqu'un et ça se tombera sur Cardiff qui vient de monter en première division. Ah, moi, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent perdre. Hein. On sait jamais. Guardiola, il va pas accepter ça. Perdre déjà contre Pep Genesio et ensuite. Pep Genesio. Non, je pense que non, ça va être tranquille pour City. Moi, j'ai envie de parler de Lyon-Marseille. Ah, tu veux ce match-là? J'ai envie de parler de Lyon-Marseille, les cotes. T'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Là, je suis en train de regarder la moyenne des cotes. Le nul, au vu de ce que je disais, j'ai dit je sentais un nul. Le nul, je vois qu'il est entre 3,30 et 3,77. Ouais. Ça vaut le coup de mettre un billet. Marseille est coté entre 3,20 et 3,10 et 3,20 et 3,30 pardon. Toi, t'as dit que Marseille pouvait gagner. Ouais. Moi, je pense que le plus sûr, c'est de mettre un nul. La cote est belle, 3,60. La cote, ou sinon. On va dire là, c'est 3,50 quoi, la cote en moyenne.
Ouais, c'est une belle cote, match nul. Moi, je pense que ça, Mais en fait, j'ai pas choisi ça parce que souvent dans les matchs Marseille-Lyon, il y a toujours des buts, il y a toujours un vainqueur. On l'a vu la saison dernière, Lyon a gagné les 2 matchs. Ouais. Et le deuxième match qui jouait justement pour ce fameux titre de Ligue des Champions, pour cette place de Ligue des Champions, ça s'est déroulé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, et il y a eu un but encore. Et c'est pour ça que le nul, je le vois pas du tout. Voilà. Ok, donc toi tu dis victoire de Marseille. Ok, Ouais. non mais ça va, la cote est belle. Ça permet de tripler, voire quadrupler, ce qui est pas mal. Et moi, je dis match nul et c'est à peu près les mêmes cotes. Ouais. Donc ne jouez pas Lyon les amis si vous voulez gagner des sous. Voilà pour les cotes. On arrive à la fin de l'émission, Giovanni. Eh oui. C'était une bonne émission, bon débat, merci. Merci à toi. C'est tout un débat intéressant parce que on entend souvent les gens dire ça, même les journalistes. Ouais. Je l'ai encore entendu hier, comme quoi le niveau de la Ligue 1 était un problème. Le niveau de la Ligue 1 est un problème pour la Ligue 1, pas pour la Ligue des Champions. À mon avis. Ouais. Bah, merci pour ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore des matchs du week-end. Ouais. Tu veux rappeler les matchs à suivre ou vite fait, il reste 2 minutes. Alors on avait dit qu'il y a, bien évidemment, Lyon contre Marseille. Ce sera dimanche à 21h. Nous avons Schalke contre Allemagne. Bayern. Exactement, ça se passe demain à 18h30. C'est Hoffenheim face à Dortmund. C'est demain à 15h30. Et en Angleterre, tu nous as dit Brighton, un étonnant Brighton-Tottenham. Oui. Parce que tu as envie de voir la réaction de La Tottenham. réaction de Tottenham, c'est plus ça qui m'intéresse. Voilà nos conseils de ce week-end pour les matchs. 19h57 sur Noni Radio. On va enchaîner dans quelques minutes avec le Blabla Show, les amis. Merci, Giovanni. Merci à toi. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour faire encore une belle émission, du débat. Écoutez-nous nombreux. Mangez bien foot, dormez foot. Dormez, buvez, foot. Et sport, hein, parce que moi j'aime tous les sports, mais le foot est au-dessus de tout. Allez, merci. Et quant à nous, moi je vous retrouve dans quelques minutes pour enchaîner avec le Blabla Show, avec Mel et une petite nouvelle. On va vous Surprise. On va vous la présenter tout à l'heure. Et on va parler. Le thème de l'émission cette semaine, c'est tiens, je vais te poser la question. C'est le rap français. Le rap français. Ouais, le rap français, c'était mieux avant ou maintenant? Oh, très intéressant sa question. Je dirais. Mais moi, je suis un peu ancien, donc je dirais plus avant, parce que j'ai connu les autres. Mais si tu parles pour la jeune génération, ils n'ont pas vraiment connu les anciens, donc c'est quand même compliqué de répondre à cette question. Mais moi, je dirais plus ancien. Je me mouille, allez. Moi, je serais tenté de dire comme toi, mais il y a quand même du bon aujourd'hui. Il y a aussi des anciens qui sont encore là aujourd'hui. Ouais, il faudrait qu'ils arrêtent. Hein. On va en débattre tout à l'heure dans le blabla avec toutes les rubriques, la bonne humeur, la rigolade, les conneries, bref. Soyez présents. Et là, je vous balance un petit son, c'est Finesse de Monsieur Bruno Mars. Ça, c'est du bon son. Et on se retrouve juste après pour le blabla show. À tout de suite. Et merci, Giovanni, à la semaine prochaine. Ouais, salut.